à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde, édition Afrique. On commence tout de suite avec la visite qu'a effectuée la semaine dernière le président kényan en Égypte. En fait, le président kényan William Sommet Ruto a effectué une visite d'État en Égypte, une visite qui s'est déroulée entre le 29 et le 31 janvier dernier. Le président kényan s'est entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Certainement, les dossiers d'intérêt commun ont été évoqués. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kényan se sont accordés à promouvoir leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique justement global fondé sur les valeurs partagées et le respect mutuel. Leaders des deux pays ont également signé 12 accords de coopération dans les domaines de consultation politique, de la formation diplomatique et de la facilitation des investissements également. Les présidents Abdel Fattah el-Sisi et son homologue kényan William Ruto ont signé la déclaration conjointe de l'Égypte et du Kenya pour un partenariat stratégique et global. Le président el-Sisi a expliqué que cela élèverait les relations entre les deux pays à un nouveau niveau et renforcerait leurs liens pour stimuler leurs engagements dans divers domaines. Le président a souligné qu'il s'agissait d'une étape importante dans les 60 ans des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Kenya. Au cours de la visite du président kényan en Égypte, les deux gouvernements ont également signé 12 accords qui élargissent leur coopération dans divers secteurs. Ces protocoles d'accord renforceront le commerce, l'investissement, l'éducation et la recherche, ainsi que les échanges technologiques, entre autres. Ces accords ouvrent d'immenses opportunités pour les deux nations et leurs citoyens. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Ruto au siège de la présidence au Caire, le président el-Sisi a déclaré que les discussions étaient à un stade avancé pour finaliser des accords cruciaux dans les domaines de la coopération douanière, de la sécurité du tourisme, de l'exploitation minière, de l'économie bleue, du développement des sports et de l'accord de subvention de l'eau. Il a déclaré que les derniers développements renforceront davantage la vision commune de la transformation économique et du développement durable au profit des citoyens des deux pays. De son côté, le président Ruto a souligné la nécessité de créer un conseil d'affaires conjoint pour renforcer les liens bilatéraux et explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement dans des secteurs d'intérêt mutuel. Il a déclaré qu'ils avaient également discuté des mesures visant à éliminer les barrières commerciales, à rationaliser les réglementations et à simplifier les procédures douanières afin de créer un environnement commercial plus prévisible et plus efficace pour les communautés d'affaires. En ce qui concerne la paix et la sécurité, le président kényan a félicité son homologue égyptien pour son rôle dans les efforts de paix au Moyen-Orient, en Somalie et au Soudan. Le président Ruto a exhorté l'Égypte à soutenir le candidat kényan Raila Odinga au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Il a félicité le président el-Sisi pour son leadership fort dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment ses efforts inlassables pour obtenir un cessez-le-feu et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Au niveau multilatéral, le président Ruto a exprimé la profonde gratitude du Kenya pour le soutien de l'Égypte pendant le mandat du Kenya au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021-2022, affirmant que dans ce rôle, le Kenya a amplifié la voix de l'Afrique sur les questions de paix et de sécurité mondiale. Eh bien, justement, pour plus de précisions et de détails sur cet entretien, mais aussi sur les relations égypto-kenyanes, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Heba Kaoud, qui est une experte en économie. Bonjour, Dr Heba Kaoud. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, un plaisir partagé. Et merci d'avoir accepté justement notre invitation pour parler des relations égypto-kenyanes. Docteur Heba Kaoud, nous parlons de relations très anciennes qui lient les deux pays. Quand on parle de relations stratégiques, c'est-à-dire d'élever le partenariat entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique. Quelle est la différence entre un partenariat stratégique et les relations traditionnelles que ces deux pays ont connues toujours en fait? En fait, un partenariat stratégique signifie qu'il y aura plusieurs projets
à long terme, pas seulement à court terme. Pour cela, on voit que la visite d'État du président kenyan en Égypte a débouché sur la signature de 12 accords de coopération bilatérale. Cette coopération renforcée dans des divers domaines, notamment économiques et sécuritaires, devrait permettre aux deux pays de consolider leurs relations et de réaliser leur plein potentiel. Pour cela, qu'on parle d'un partenariat stratégique, cela signifie qu'on aura plusieurs projets en commun avec des objectifs à long terme et un plan d'exécution qui sera fait sur une longue période. Super. Quand on parle de ce partenariat, par exemple, j'aimerais bien parler que l'Égypte et le Kenya ont affirmé que cette coopération en matière de sécurité est un pilier fondamental justement de leur partenariat stratégique. Comme vous l'avez justement précisé, il y a 12 accords qui ont été signés lors de la visite du président kenyan, des accords qui couvrent différents domaines. Mais quand on parle de cette coopération en matière de sécurité, surtout à un moment où certains pays africains connaissent des conflits, où il pourrait y avoir une certaine instabilité dans la région de la mer Rouge. À quel point c'est intéressant, c'est important de coordonner les efforts et de renforcer la coopération en matière de sécurité? En fait, en matière de sécurité, les deux pays sont confrontés à des défis communs, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et la piraterie maritime. La coopération en matière de sécurité pourrait se traduire par des échanges d'informations, aussi des exercices militaires conjoints et une collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. D'accord. Voilà, ça c'est un point très important. Quels sont en général les dossiers d'intérêt commun, c'est-à-dire la coopération entre les deux pays? Si je parle par exemple de coopération en matière d'investissement, si c'est l'investissement, c'est dans quel domaine? Quand on parle de balance commerciale entre les deux pays, on est où par rapport à ces points? En fait, les deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer leurs relations bilatérales dans les domaines économiques et commerciaux. L'Égypte pourrait apporter son expertise dans des secteurs tels que le tourisme, l'agriculture, l'industrie manufacturière et les infrastructures. Le Kenya pourrait offrir des opportunités d'investissement dans des domaines tels que l'énergie, les ressources naturelles et les technologies de l'information. Très bien. L'Égypte déploie en général des efforts pour attirer l'investisseur étranger. Peut-être on est plutôt penché sur les grands investissements, les pays par exemple, les partenaires européens, parfois asiatiques. À quel point c'est aussi important d'encourager aussi nos confrères et nos voisins dans les pays africains pour venir investir ici en Égypte? En fait, on doit mettre des procédures et des règles qui vont encourager nos partenaires africains à investir ici en Égypte. Cependant, des barrières commerciales et d'investissement subsistent, tels que les obstacles tarifaires et non tarifaires, les réglementations complexes, le manque d'informations sur les marchés. C'est pour cela, pour surmonter ces obstacles, l'Égypte et le Kenya pourraient travailler ensemble à harmoniser leur réglementation, à faciliter l'accès à l'information sur les marchés, à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements. Super, merci. Merci beaucoup à vous, Dr Heba Karoud. Vous êtes une experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, madame, monsieur, une petite pause. On se retrouve juste après.
bien, là, on passe au ministre des Affaires étrangères, Badr Abd El-Ati, et justement qui a rencontré hier l'aparté, ses homologues djiboutiens et soudanais au Caire pour discuter des efforts plus larges visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abd El-Ati a tenu une réunion séparée avec son homologue djiboutien Mahmoud Ali Youssef pour discuter de la sécurité régionale, notamment de la situation dans la mer Rouge et des derniers développements en Somalie, au Soudan et dans la Corne de l'Afrique. Lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de la réunion, les deux ministres ont souligné le rôle crucial de leur pays dans le renforcement de la sécurité maritime et la protection des voies de navigation internationales en mer Rouge. En outre, les deux ministres ont réaffirmé leur plein soutien à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie, tout en soulignant les contributions de l'Égypte et de Djibouti à la nouvelle mission de l'Union africaine pour soutenir la stabilité en Somalie. En outre, les ministres ont discuté de la réforme du Conseil africain de paix et de sécurité et ont convenu de soutenir les candidatures de chacun dans les forums régionaux et internationaux. Pour sa part, M. Youssef a souligné que la sécurité nationale de l'Égypte est inextricablement liée à celle de la Somalie et vice-versa. Ils ont également souligné que tout développement dans le détroit de Bab al-Mandeb aurait naturellement un impact direct sur la sécurité, l'économie et le commerce de l'Égypte et de Djibouti. En retour, M. Abd El-Ati a souligné la relation profonde entre l'Égypte et Djibouti et leur engagement à renforcer la coopération. Il a réaffirmé le soutien de l'Égypte au développement de Djibouti, notamment en matière d'infrastructures, d'assistance technique et de renforcement des capacités. Le chef de la diplomatie égyptienne a également reçu ce dimanche son homologue soudanais Ali Youssef. Lors de la rencontre, M. Abd El-Ati a confirmé que l'Égypte soutenait pleinement le retour du Soudan au sein de l'Union africaine et qu'elle apporte toute sa solidarité au peuple soudanais pendant cette phase délicate et qu'elle appelle au respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale ainsi qu'au renforcement des efforts d'intervention humanitaire au Soudan. L'Union africaine a suspendu le Soudan en octobre 2021 en raison d'un coup d'État militaire dans le pays qui a été suivi en 2023 d'une guerre civile toujours en cours. Pour sa part, le ministre soudanais a assuré que le Soudan et l'Égypte sont deux pays frères et amis. L'Égypte aussi se tient aux côtés de l'armée soudanaise et a beaucoup aidé le Soudan, s'est félicité M. Ali Youssef. Les chefs de la diplomatie ont également abordé la question de la sécurité de l'eau, exprimant l'importance d'une coopération et d'une coordination continue pour préserver les intérêts existentiels communs des deux peuples dont les pays sont traversés par le Nil, alors que l'Éthiopie construit sur le fleuve un grand barrage. Eh bien, Madame, Monsieur, avant de vous remercier de nous avoir suivis ce matin, je vous laisse avec le Kenya encore une fois. Cette fois-ci, nous allons parler d'agriculture. C'est le Kenya donc qui essaye de réduire l'impact de son insécurité alimentaire. De nombreux agriculteurs misent sur les semences indigènes, jugées plus résistantes, mais aussi mieux adaptées aux conditions locales. C'est notre collègue Shamsinami qui va proposer plus de détails. Pesant sur sa sécurité alimentaire. Le changement climatique et la contrefaçon de semences. Face à ces défis, de nombreux agriculteurs misent sur les semences indigènes jugées plus résistantes et mieux adaptées aux conditions locales. Cependant, une loi de 2012 criminalise l'usage, la vente ou le troc de semences indigènes non certifiées, imposant ainsi aux cultivateurs l'achat de semences hybrides coûteuses. Le directeur de l'Institut de recherche sur les ressources génétiques souligne l'intérêt des variétés traditionnelles dans un contexte de changement climatique. Il dit « Nous nous sommes rendus compte que certaines des variétés traditionnelles que nous avions délaissées sont en fait plus résistantes au changement climatique. Lorsque vous les introduisez, en particulier dans des zones de faible rendement, ces variétés sont plus fortement et performantes que les variétés améliorées. » Malgré une législation stricte prévoyant jusqu'à 2 ans de prison et $6 800 d'amende pour l'utilisation de semences non certifiées, certains agriculteurs continuent à défendre des semences indigènes en gérant leur propre banque de semences. L'opposition à cette loi s'intensifie.
leur rappelle que les semences indigènes sont une source précieuse et non une pratique rétrograde. Il ne faudrait pas que les agriculteurs, en particulier ceux des zones peu développées, commencent à penser que l'utilisation des semences indigènes est une pratique rétrograde. Loin de là, car certaines des variétés indigènes se sont adaptées au fil du temps aux conditions locales et sont donc plus résistantes. Aujourd'hui, une douzaine d'agriculteurs ont porté l'affaire devant les tribunaux, dénonçant une législation qui met en péril des millions de cultivateurs. Le verdict de ce bras de fer judiciaire est attendu en mars 2025.